Salam alaikum, Azul Filawan, bonjour. J'ai appris une nouvelle qui m'a vraiment bouleversé et qui m'a vraiment touché au plus profond de moi-même concernant le suicide de 3 enfants en Kabylie. Et en lisant un peu les articles et en écoutant les gens, ce qu'ils disent par rapport à ça, ils disent qu'on ne comprend pas pourquoi. Je sais que c'est difficile de savoir quelles sont les motivations qui les ont poussés à agir d'une façon aussi radicale, mais ça m'a plongé quand même dans un passé inoubliable concernant un peu ceux qui sont nés avant l'indépendance ou après, dans les années 70, 80, etc. À l'époque où l'innocence, la naïveté, la paix existaient plus ou moins dans les lieux lointains d'Alger. Donc je disais que quand on se levait le matin, nos yeux voyaient cette montagne majestueuse couverte d'une blancheur extraordinaire. Nous voyons des figuiers, des oliviers, les forêts denses, magnifiques. Nous entendions le chant des oiseaux, les murmures des rivières. Ça nous donnait l'impression d'être dans un rêve. C'est comme si tu dormais, tu faisais un rêve et tu te réveillais et tu te retrouvais dans un autre rêve. C'était magnifique. Malgré que la situation économique de l'époque n'était pas fameuse pour tout le monde. Mais quand même, il y avait l'Qna. Il y avait la patience. On avait des rêves, on avait des désirs, on avait de l'espoir. Il y avait la paix. Il y avait le sourire sur le visage. Il y avait des paroles douces. Il y avait un environnement, qu'il soit humain, que ce soit de l'environnement de la nature, qui nous aidait à supporter la misère matérielle, si on peut l'appeler comme ça. Et les temps ont changé depuis. Vous voyez, quand on se lève le matin et qu'on sort et qu'on se déplace en Kabylie, c'est une catastrophe. Nous voyons des militaires, il y en a de partout. Des militaires qui te regardent et tu te dis, est-ce que c'est des Algériens? Toi, tu les regardes, eux, ils te regardent comme des ennemis. Tu ne peux pas parler avec eux, ils ne peuvent pas parler avec toi. Voilà, les mitraillettes dirigées contre toi. Voilà. Ou les barrages, la gendarmerie, la police, les canettes de bière, tout ce que tu veux. Voilà. C'est comme ça. C'est plus comme avant, si on peut dire. La folie est souvent la seule issue qui reste à ceux et à celles qui sont brimés, violentés, terrorisés et castrés. Je rentre en moi, je crée mon monde et j'y vis jusqu'à la mort. Les autres issues sont peut-être plus dangereux que la folie. Ce sont l'exil, le suicide, la soumission et tous les moyens qui permettent de survivre à défaut de vivre. La violence du système qui nous gouverne n'offre aucune possibilité à notre jeunesse de développer ses potentialités d'amour, de courage, d'intelligence, de création, d'invention, de rêve, etc. pour ensuite les mettre au service de leur pays.
La folie est là un thermomètre qui mesure l'état affectif, social, économique, etc. d'une société. L'amour, comme vous le savez tous et toutes, a quitté notre pays où il reste caché dans des cœurs de ceux et de celles qui ne sont pas malades en attendant de vivre sans mettre leur vie en danger. Le verbe aimer chez nous est pire qu'une bombe nucléaire. Ils l'ont emprisonné afin d'empêcher de contaminer la population, car le risque pour le pouvoir de perdre sa force et son autorité barbare sera alors tout à fait possible. L'amour ne signifie pas renoncer à défendre ses croyances, ses convictions et son caractère et sa personnalité. Il les sublime, il les humanise et il les rend fertiles, utiles et bons pour servir l'intérêt général. L'amour renforce la raison, illumine l'intelligence et rapproche celle ou celui qui l'utilise pour se rapprocher de son Seigneur, ou au moins pour rendre crédible et humain celui ou celle qui croit à autre chose. L'amour instaure la confiance et offre aux uns et aux autres la possibilité de s'épanouir et de prospérer en lui toutes les autres qualités dont le Créateur l'avait doté dans le ventre de sa mère. La patience, la bonté, la piété, la pitié, la solidarité, la tolérance, le courage, etc. Et surtout la liberté de demeurer digne en temps de guerre et en temps de paix, en temps de pauvreté et en temps de prospérité et en temps de force et en temps de faiblesse. L'amour est un antidote à l'orgueil, à l'avarice et à l'ignorance. Il ne peut pas accepter de se servir et de laisser les autres mourir de misère, de froid et de peur. Il donnera et n'attendra pas une récompense étant donné qu'il est une source intarissable qui alimente sans discontinu le cœur et il est capable de se diffuser d'un cœur à un autre jusqu'à devenir aussi vaste que l'océan. Alors, chers frères et chères sœurs, qui est fou? Est-ce que c'est celui qui renonce à tout ou celui qui veut tout? Le fou parle d'amour, mais personne ne l'écoute et personne ne le comprend. Celui ou celle qui l'a rendu fou prétend qu'il est saint ou qu'elle est saine, alors que l'amour a un jour déserté son cœur pour partir ailleurs et ne plus y revenir afin d'éviter d'être complice des désirs pervers de son âme et de son corps. Voilà. Donc voilà, l'amour, le hub, l'hmada. L'hmada, elle manque chez nous. Elle manque chez nous. Elle existe, mais elle n'est pas arrosée, elle n'est pas bêchée, elle n'est pas élaguée, comme un jardin. Et comme on l'ignore, ben les conséquences, vous les voyez. C'est l'alcoolisme, c'est la toxicomanie, c'est le suicide, c'est l'immolation, c'est la haraga, c'est plein de choses qui se développent à une vitesse extraordinaire sans que ça inquiète qui que ce soit, sans que ça pose des questions à qui que ce soit. إن شاء الله هدي النور بالخير وإن شاء الله هذه سبب ربي في الله الشر آمين رب العالمين.